Mes chers collègues, Dominique Baudis nous a quittés hier matin. Il a été maire de la ville pendant 18 ans. Dans l'histoire de la ville de Toulouse, aucun maire n'a exercé la fonction aussi longtemps. Je ne vais pas me livrer à une énumération qui serait longue et donc fastidieuse des réalisations que nous lui devons. Elles sont très nombreuses. Je citerai la première ligne de métro qui était sans doute la réalisation dont il était le plus fier et qui est aujourd'hui la réalisation qui est la plus utile entre 200 000 et 250 000 personnes qui empruntent la ligne A du métro chaque jour. Et puis, des réaménagements nombreux de l'espace public, la mise en valeur du patrimoine, des équipements culturels nombreux, emblématiques, la médiathèque, le TNT, le Théâtre Garonne, les abattoirs, musée d'art contemporain, le centre des congrès Pierre Baudis, la Cité de l'Espace. Je pourrais continuer longtemps. Je pourrais également égrener la longue liste des équipements de quartier, et nous savons combien la proximité est importante. Il a, pendant ses 18 ans de mandat, servi Toulouse, servi totalement Toulouse, avec le souci à la fois de faire grandir la ville, d'assurer son rayonnement, de préparer son avenir, et puis aussi, au jour le jour, de répondre aux attentes plus concrètes des Toulousains avec le souci d'améliorer les conditions de vie, la qualité de vie de nos concitoyens. Vous le savez, à plusieurs reprises, des fonctions ministérielles lui ont été proposées, il les a déclinées parce qu'il estimait que son devoir, c'était de servir Toulouse et les Toulousains avant tout. Il y a peu d'exemples de tels choix. Et puis, Dominique Baudis, c'est aussi des fonctions nationales, des fonctions parlementaires, fonctions au niveau régional, comme premier président de région élu au suffrage universel. Et puis, dans la deuxième partie de sa vie publique, des fonctions régaliennes, des fonctions d'État, des fonctions nationales, la présidence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la présidence de l'Institut du monde arabe, et puis le poste de défenseur des droits, qui était une innovation constitutionnelle pour donner beaucoup plus de force à tous les dispositifs préexistants au service des plus fragiles, au service des droits. Je ne vais pas faire une éloge, je ne vais pas non plus établir une biographie exhaustive. Nous connaissions tous Dominique Baudis. Tous les Toulousains ont des souvenirs avec lui. Et le deuil qui a frappé notre ville hier matin à son décès, c'est un deuil profond. C'est un deuil partagé par tous les Toulousains parce que justement, en 18 ans de mandat, presque tous les Toulousains avaient des souvenirs personnels avec lui, de conversations, de moments partagés, d'aventures toulousaines dans tel ou tel domaine, ensemble. Nous rendrons hommage, bien sûr, à Dominique Baudis. Le président de la République lui-même sera présent mardi après-midi aux Invalides pour la cérémonie nationale des obsèques, pour l'hommage national. J'y serai aussi, bien sûr. Et puis, à 14 h, le lendemain, mercredi, en la cathédrale Saint-Étienne, l'archevêque de Toulouse présidera la messe d'obsèques à Toulouse avant que les obsèques dans l'intimité, bien évidemment, se déroulent. Et puis, je suis en train de regarder avec la famille comment nous pouvons organiser la semaine prochaine un hommage laïque et municipal ici, à l'hôtel de ville. Et bien évidemment, vous en serez tenus informés, vous y serez conviés et au-delà de vous-même, l'ensemble des Toulousains pourra rendre hommage à celui qui a été leur maire emblématique, un Toulousain passionné de sa ville.
Mes chers collègues, je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Je vais procéder à la nomination du secrétaire de séance aux fins d'effectuer l'appel nominal. Je propose... Oui, pardon. La parole est à Pierre Cohen. Monsieur le maire et mes chers collègues, je voudrais, si vous le permettez, à mon tour et au nom de l'opposition, dire notre tristesse comme tous les Toulousains. Dominique Baudis a été un grand journaliste, un maire qui a su incarner la ville de Toulouse et un grand serviteur de la cause publique. Humaniste et rassembleur, il a été aimé par tous les Toulousains. Vous l'avez dit, monsieur le maire, 18 années de maire laisseront des traces indélébiles. Parmi tout ce que vous avez mentionné, le métro, les équipements culturels, je ne les citerai pas tous, je pense aux abattoirs, à la médiathèque, à la Cité de l'Espace, à la rénovation de nombreuses places. En se retirant de la vie politique en 2001, il est devenu un haut responsable de l'État, président du CSA, président de l'Institut du monde arabe, et enfin le premier défenseur des droits. Je garderai en mémoire une de ses dernières interventions auprès du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui rappelait les droits à la dignité et au respect des Roms dans notre pays. Enfin, je conclurai qu'à titre personnel, je garderai le plaisir d'avoir été son premier vice-président à un moment où ce qui est devenu le syndicat mixte d'études de l'agglomération toulousaine et où nous avons, avec l'ensemble des élus de l'aire urbaine, construit le premier schéma directeur en 1995 qui donnait déjà cette volonté de développer et maîtriser une cohérence sur notre aire urbaine. Nous nous associons au deuil de tous les Toulousains et nous présentons nos condoléances à toute sa famille et à ses proches. Merci. Nous pouvons commencer la séance formelle, nous sommes d'accord? Très bien. Donc j'invite Charlotte Boudard à venir à la place qui est la sienne et à procéder à l'appel nominal. Monsieur Jean-Luc Moudinque, Monsieur Jean-Michel Latte, Madame Laurence Haribagé, Monsieur Daniel Rouget, Madame Marion Lalanne de la Baudère, Monsieur Sacha Briand, Madame Annette Legnaud, Monsieur Francis Grasse, Madame Elisabeth Toutu-Picard, Monsieur Olivier Arsac, Madame Laurence Katzenmeyer, Monsieur François Chollet, Madame Brigitte Micoulot, Monsieur Jean-Jacques Bolzan, Madame Hélène Coste-d'Endurand, Monsieur Djilali Layani, Madame Marie-Jeanne Fouquet, Monsieur Franck Biasotto, Madame Françoise Roncato, Monsieur Jean-Luc Laglaise, Madame Marthe Marty, Monsieur Pierre Trottmann, Madame Sylvie Rouillon-Valdiguier, Monsieur Christophe Alves, Madame Marie-Pierre Chaumette, Monsieur Pierre Espuglas, Madame Marie-Hélène Mailleux-Bouchard, Monsieur Roger Atzarias, Madame Marie Desquet, Madame Ghislaine Delmont, Madame Michael Bello, par Madame Micoulot, ouais. Monsieur Aviv Zonaben, Madame Martine Sucé, Madame Jacqueline Winnepenning-Skizer, Madame Catherine Blanc, Monsieur Jean-Louis Relon, Madame Christine Escoulan, Monsieur Jean-Claude Dardelé, Madame Florie Lacroix, Monsieur Henri de Lagoutine, Monsieur Jean-Baptiste de Scorail, Monsieur Bertrand Serpre, Monsieur Laurent Lesgourgue,
Madame Evelyne Ngamba Otto, Monsieur Samir Agige, Monsieur Frédéric Brasiles, Monsieur Romuald Panucco, Madame Julie Escudier, Madame Dorothée Naon, Madame Sophia Belkacem, Monsieur Émilion Esnault, Monsieur Maxime Boyer, Madame Charlotte Boudard, présente, Monsieur Pierre Cohen, Monsieur Jean-Jacques Rouche, Madame Martine Croquette, Madame Gisèle Vergnol, Madame Monique Durieux, Madame Claude Touchefeu, Monsieur Joël Carreras, Madame Michèle Bleuze, Madame Vincentella de Comarmont, pardon, excusez-moi, Monsieur Pierre Lacaze, Monsieur François Briançon, Madame Isabelle Hardy, Monsieur Régis Godec, donne pouvoir à Monsieur Maurice, Madame Cécile Ramos, Monsieur Antoine Maurice, Monsieur Romain Cugive. Si vous le voulez bien, je vous propose de passer à l'ordre du jour. L'ordre du jour de cette séance prévoit la désignation par le Conseil municipal de ses représentants au sein des commissions municipales et de divers organismes. Alors, les noms des candidats ont été déposés pour ces différentes instances et ils figurent dans le tableau qui vous a été remis. Conformément à l'article 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, ces désignations seront adoptées, si tel est votre avis, au scrutin majoritaire public. Toutefois, les dispositions prévoient que des scrutins secrets sont nécessaires pour les délibérations 13, 15, 17 et 25. Il s'agit de la commission d'appel d'offres, de la commission de délégation des services publics, du centre communal d'action sociale et des comités syndicaux, des syndicats mixtes et intercommunaux. Alors, pour la commission d'appel d'offres, c'est un scrutin proportionnel au plus fort reste. J'ai reçu une liste avec les noms suivants. Je rappelle qu'il y a 5 titulaires, 5 suppléants. La liste en question comporte 4 noms de titulaires, Mesdames Escoulan et Katzenmeyer, M. Azarias, Mme Sucé, et 4 noms de suppléants, Mesdames Fouquet, Toutu, Lalanne et M. Agige. Y a-t-il d'autres candidatures? Alors, n'hésitez pas à me demander la parole, puisqu'il y a un siège de titulaire en principe pour la minorité et un siège de suppléant en principe également pour la minorité. Oui, Monsieur Lacaze. Oui, pour la CAO, comme titulaire Monsieur Lacaze et comme suppléant Monsieur Joël Carreras. C'est enregistré. Monsieur Maurice. Comme titulaire également, Antoine Maurice, moi-même. OK. Il n'y a pas d'autres candidatures? Très bien. Pour la commission de délégation de services publics, c'est le même type de scrutin, c'est-à-dire proportionnel à plus fort reste. Et en vertu de l'article D 4111-5 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal doit fixer les conditions de dépôt des listes pour cette commission, ce qui est l'objet de la délibération numéro 14. Et je vous propose dès à présent de mettre aux voix cette délibération. Pierre Cohen. Comme titulaire, Joël Carreras et comme suppléante, Martine Croquette. Alors, titulaire, M. Carreras, et suppléant, Mme Croquette. Voilà. Pour la commission de délégation de services publics.
Y a-t-il d'autres candidatures? Il n'y en a pas. Donc je vous propose de mettre aux voix cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Donc la délibération numéro 14 est adoptée. Pour le Centre communal d'action sociale, c'est un scrutin proportionnel au plus fort reste également. Il y a 8 délégués et la liste qui a été déposée comporte les noms suivants. Monsieur Alves, Mesdames Kalzenmayer et Mikoulou, Messieurs Rouget et Lesgourg, Mesdames Lacroix, Touchefeu et Durieux. Y a-t-il d'autres candidatures? Bien, il n'y en a pas. Pour les syndicats mixtes et intercommunaux, ce sont des scrutins majoritaires et les noms vous ont été transmis. C'est à côté, salle Gervais, que ces scrutins se dérouleront. D'ailleurs, pour ces opérations de vote, nous devons désigner 2 scrutateurs, un pour la majorité, un pour la minorité. Donc, pour la majorité, je propose que Charlotte Boudard continue ce qu'elle fait très bien. Et je demande à la minorité de me désigner un scrutateur, M. Cugive. Très bien. S'agissant de l'ordre du jour, je vous informe que les délibérations 47, 48 et 51 sont retirées. Également, vous le savez, et j'en remercie tous les responsables, l'ordre du jour a fait l'objet d'un additif. La délibération 52, il s'agit d'une aide au fonctionnement à titre exceptionnel pour le club hippique de Pêche d'Afit. Je vous propose maintenant de passer à l'ordre du jour des délibérations elles-mêmes. À moins que vous vouliez qu'on fasse le scrutin maintenant. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez qu'on fasse le scrutin maintenant? Oui, très bien. Donc, nous passons au scrutin et nous prendrons ensuite les délibérations dans l'ordre du jour, numéro 1, etc. Donc, est-ce que vous voyez un inconvénient à ce que l'on passe à la délibération numéro 1? Non? Je vous remercie. Donc, nous passons à la délibération numéro 1 qui concerne les décisions. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur cette délibération? Il n'y en a pas. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Elle est adoptée. La délibération numéro 2 concerne la délégation au maire de certaines attributions du conseil municipal en application de l'article 2122 du Code général des collectivités territoriales. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération classique? Il n'y en a pas. Je la mets donc aux voix. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Elle est adoptée. La délibération numéro 3 concerne les indemnités de fonction des membres du conseil municipal. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Maurice. Est-ce qu'il serait juste possible de préciser du coup les pourcentages d'indices qu'on n'a pas dans la délibération? De préciser les pourcentages de l'indice brut qui vont être attribués aux différents, aux maires, aux adjoints, aux conseillers municipaux, puisqu'ils ne sont pas dans la délibération qu'on avait eue. Très bien.
Alors, c'est l'indice 1015 qui sert de base et en principe, vous avez... Voilà, vous l'avez dans le tableau, c'est la deuxième colonne et vous avez les pourcentages également sur la deuxième colonne pour toutes les catégories d'élus du conseil municipal. Est-ce qu'il y a d'autres précisions ou interventions? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas au vote? Qui s'abstient? Qui vote contre? Elle est adoptée. La délibération numéro 3 est donc adoptée. La délibération numéro 4 concerne la formation des membres du conseil municipal. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur cette délibération? Je mets donc aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Elle est adoptée. La délibération numéro 5 concerne le dispositif de prise en charge des frais exposés par les élus dans le cadre du mandat local et par les personnalités extérieures qui sont invitées. Est-ce qu'il y a sur cette délibération des interventions? Je mets donc aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Elle est adoptée. Délibération numéro 6, mise à disposition de moyens informatiques et de télécommunications nécessaires aux élus. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération numéro 7, fonctionnement des groupes du conseil municipal. En anticipation du règlement intérieur que nous adopterons lors d'une séance ultérieure, j'ai fait modifier le nombre requis pour pouvoir former un groupe. Il était de 4, il passe à 2, de manière à permettre le pluralisme souhaité. Et forcément, les moyens sont fonction de ce nombre. C'est pour ça que nous devions le déterminer dès aujourd'hui. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Monsieur Lacaze. Oui, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, sur cette question du seuil attribué à la constitution d'un groupe, je pense, Monsieur le maire, que vous avez entendu la pluralité du groupe d'opposition que nous constituons dans la ville de Toulouse. Je tiens à dire au nom des élus communistes, républicains et citoyens que nous sommes, nous, dans une démarche d'opposition constructive avec l'ensemble des groupes d'opposition que nous constituons. Je pense que le règlement que nous allons adopter ensuite et cette délibération sur le seuil répond à l'expression démocratique des différentes sensibilités politiques dans notre Assemblée. Vous revenez à quelque chose que vous aviez institué avant 2008. Par contre, au vu des réalités de l'opposition, quelle est votre position sur la majoration des moyens pour les groupes de la minorité, chose que vous défendiez déjà en 2008? Il n'y a pas de majoration des moyens, il y a l'application de la loi. Avant 2008, il y avait une majoration extrêmement généreuse, compte tenu de ce qui s'est dit ici en 2008, et je vous assure, c'est gravé dans ma mémoire. Je préfère faire ce que vous avez fait en 2008 et depuis 2008. Monsieur Maurice. Oui, simplement, Monsieur le maire, nous aussi pour saluer la baisse du seuil pour la constitution des groupes qui marque une reconnaissance de la diversité de l'opposition municipale. Vous aviez, lors du premier conseil municipal, indiqué et appelé vos conseillers de la majorité à être à l'écoute de l'opposition, à être attentif à ce qu'elle dira, considérant que ça peut rendre meilleur vos élus dans l'exercice de leurs nouvelles responsabilités. Vous pouvez nous faire confiance pour assumer les nôtres, effectivement, car oui, nous aurons à cœur, du coup, de vous rendre meilleurs. Nos responsabilités d'opposants, nous assumerons dans l'attachement profond aux valeurs d'égalité et de solidarité que nous partageons avec nos collègues de l'opposition. Nous agirons sans complaisance à votre égard, mais aussi nous ne pratiquerons pas la contradiction systématique
Et surtout, nous porterons et ferons vivre les idées de l'écologie, qui sont pour nous les solutions d'aujourd'hui et de demain. Bon. Le scrutin est prêt. Le scrutin est prêt. Un, deux. Demande pour accélérer le mouvement. Est-ce que
2 scrutateurs de plus pour être désignés, un de la majorité, un de la minorité, pour accélérer le dépouillement. Ah, ça marche pas. Excusez-moi. Et à la minorité, Sophia Belkacem. Si vous voulez refaire l'annonce, c'est juste, mais avec celui-là. Voilà. On voudrait accélérer le dépouillement et on voudrait que 2 personnes de plus viennent participer au dépouillement, un de la majorité, un de la minorité. Est-ce que c'est possible? Je vais désigner celle de la minorité. Sophia Belkacem. Sophia, est-ce que tu veux bien aller participer au dépouillement? Voilà, merci. Et est-ce que quelqu'un de la minorité accepterait de participer au dépouillement pour accélérer les choses? D'accord. Madame Ramos, merci beaucoup.
La séance reprend. Je vais proclamer le résultat des votes qui ont eu lieu. Si vous le voulez bien, je vais proclamer le nom des élus. Si certains d'entre vous veulent que je donne le détail sur les chiffres de participation, les scores, je le ferai. Syndicat mixte des abattoirs, titulaire, Mesdames Desquet, Marty, Rouillon-Valdiguier, Monsieur Serp, Madame Blanc, Monsieur Grasse, suppléant, Madame Sucé, Messieurs Lesgourg et Azarias, Mesdames Fouquet et Lalanne, Monsieur Rouget. Syndicats mixtes et intercommunaux, syndicat mixte pour l'accueil des gens du voyage dans le département de la Haute-Garonne, titulaires Messieurs Bolzan et Arsac, suppléants Messieurs Pagnucco et Boyer. Syndicat mixte d'études et de promotion de l'axe Toulouse-Lyon, titulaire M. Latte, suppléant M. Grasse. Syndicat mixte pour l'aménagement d'un complexe routier régional à Toulouse, messieurs Pagnucco et Serp. Syndicat mixte du bassin Hers-Giroux, titulaire Mesdames Maillot-Bouchard et Legnaud, M. Azarias, Mesdames Sucé et Toutu-Picard, suppléants messieurs Esnault, Pagnucco et Boyer, Mesdames Boudard et Delmont. Syndicat mixte d'aménagement hydraulique du Touche et de ses affluents, Madame Maillot-Bouchard, Monsieur Azarias. Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la Saône, Mesdames Legnaud et Maillot-Bouchard. Centre communal d'action sociale, Monsieur Alves, Mesdames Cazenmayer et Micoulot, Messieurs Rouget et Lesgourg, Mesdames Lacroix, Touchefeu et Durieux. Commission d'appel d'offres, Mesdames Escoulan et Cazenmayer, Monsieur Azarias, Madame Sucé, Monsieur Lacaze, comme titulaire. Comme suppléant, Mesdames Fouquet, Toutu-Picard, Lalanne, Messieurs Agige et Carreras. Commission permanente de délégation du service public, titulaire Messieurs Azarias et Serp, Mesdames Coste d'Endurant et Belkacem, Monsieur Carreras, suppléant Messieurs Laglaise et de Scorail, Monsieur Roland, Mesdames Escoulan et Croquette. Y a-t-il des observations ou des précisions que vous souhaiteriez? Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 8, c'est-à-dire la reprise de modalités antérieures de manière transitoire pour le règlement intérieur en attendant que nous adoptions un nouveau règlement intérieur. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce point? Il n'y en a pas, je passe au vote. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération numéro 9, désignation des membres des commissions municipales. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Il n'y en a pas. Je passe au vote. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération numéro 10 concernant la désignation des membres de diverses commissions municipales. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Il n'y en a pas. Je passe au vote. Pardon, Monsieur Lacaze. Oui, excusez-moi, Monsieur le maire. Des commissions municipales diverses, la liste a été transmise. Je n'ai pas, ou ça peut être une erreur de ma part.
dossier. D'accord. Je ne connais pas la liste par cœur, mais je vous la donne bien volontiers. C'est la commission de recours amiable, animation et solidarité, la commission technique des beaux-arts, la commission pour l'attribution des aides pour l'amélioration du logement des personnes âgées et la commission pour l'attribution des subventions pour le ravalement des façades. Ce sont des commissions où il y a toujours un représentant de la minorité, bien évidemment. Y a-t-il d'autres questions relatives à cette délibération ou d'autres interventions? Monsieur Maurice. En fait, c'est sur la délibération précédente sur les commissions. Alors attendez, que nous n'avons pas la liste complète. Est-ce que vous pouvez la préciser? Oui, parce que vous n'avez que les noms de la majorité. Oui. Et, est-ce que vous avez bien eu les noms? Tout à fait. Est-ce que les noms de la minorité ont été donnés? Alors. Alors attendez. Non pour la représentation de la minorité. Commission des solidarités, Mesdames Touchefeu, Vergnol, Durieux et Croquette, Messieurs Maurice et Godec. Commission de l'espace urbain, Madame Hardy, Monsieur Cohen, Mesdames Croquette et Durieux, Monsieur Maurice, Madame Bleuze. Finances et administration générale, Messieurs Carreras, Briançon et Lacaze, Madame Croquette, Monsieur Maurice, Madame Bleuze. Affaires économiques et relations internationales, Monsieur Cugive, Madame Hardy, Monsieur Lacaze, Madame Durieux, Messieurs Godec et Rouche. Voilà, je pense que vous avez toute l'information. Y a-t-il d'autres demandes? Culture, éducation, jeunesse, démocratie locale et sport. Alors, on va y arriver. Mesdames de Comarmont et Vergnol, Monsieur Lacaze, Madame Bleuze, Monsieur Godec, Madame Ramos. Je crois que là, l'information est complète, ça va? Hein? Parfait. Donc, nous sommes d'accord. Sur les commissions municipales diverses, j'avais fait voter ou pas? Je ne sais plus. Je fais voter. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est voté à l'unanimité. Délibération numéro 11 sur les comités consultatifs, la désignation des membres. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération numéro 12, composition de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je passe au vote. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération numéro 16, concernant la désignation, ça on l'a fait. Commission 18, désignation des membres du conseil d'administration de l'Office public d'habitat. Pas d'intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté.
Délibération 19, désignation des membres du Conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse du Crédit municipal. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération numéro 20, désignation des membres du conseil d'administration du comité des œuvres sociales, sportives et culturelles des agents de la ville de Toulouse, le COSAT. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Délibération numéro 21, désignation des membres du conseil de discipline de recours. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération 22, désignation des membres du comité de direction de l'Office du tourisme. Des interventions? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 23, désignation des membres des centres sociaux. Y a-t-il des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 24, désignation des membres des conseils d'administration des sociétés d'économie mixte locales et des sociétés publiques locales. Y a-t-il des interventions? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 26, désignation des membres des conseils d'école maternelle et élémentaire. Y a-t-il une demande d'intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 27, désignation des membres au sein des établissements d'enseignement privé du premier degré sous contrat d'association. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 28, désignation des membres du conseil d'administration des collèges et lycées. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 29, désignation des membres au sein des établissements de l'enseignement supérieur. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 30, désignation des membres au sein du conservatoire à rayonnement régional. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 31, désignation des membres du conseil d'administration de l'école d'enseignement supérieur des beaux-arts et du spectacle vivant. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 32, désignation des membres du comité de la Caisse des écoles. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 33, désignation des membres des régies de quartier. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 34, désignation des membres de la commission paritaire de la concession du casino municipal.
Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 35. Désignation des membres de la commission paritaire pour l'occupation de l'hôtel de la Césate et de Clémence Isor. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 36, désignation d'un correspondant défense. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 37, désignation d'un correspondant sécurité routière. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 38, désignation des membres du conseil d'exploitation de la Régie des théâtres. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 39, désignation des membres de la Régie agricole de la ville de Toulouse. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 40, désignation d'un censeur à l'aéroport Toulouse-Blagnac. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 41, désignation d'un membre au sein de la société coopérative Websour. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 42, désignation des membres au sein du comité consultatif du centre de congrès Pierre Baudis. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 43, désignation des membres au sein de chaque commission de suivi de site. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 44, désignation des membres au sein du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le CODERST. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 45, désignation des membres au sein du Conseil de gestion de la Maison des associations. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 46, désignation des membres au sein d'associations diverses, loi 1901, et d'organismes extérieurs divers. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Délibération 49, c'est une demande de subvention de fonctionnement auprès de l'État pour l'exercice 2014, l'État au titre du ministère de la Culture. Y a-t-il des demandes d'intervention à ce sujet? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Délibération 50. C'est une convention qui fixe les modalités de participation de Toulouse Métropole au rayonnement de l'Orchestre national du Capitole pour l'année 2014. C'est une reconduction. Y a-t-il une intervention? Je mets aux voix. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre?
Délibération 52, dont je vous ai parlé tout à l'heure, une aide au fonctionnement pour le club hippique de Pêche-David. Y a-t-il une intervention à ce sujet? Donc, Madame Rouillon-Valdiguier me fait savoir qu'elle s'abstiendra, qu'elle ne participe pas au vote plutôt. Très bien. Donc, qui ne participe pas au vote? Madame Rouillon-Valdiguier. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est adopté. Y a-t-il des questions diverses? Moi, je fais une petite vérification, si vous permettez, sur la délibération numéro 16 que j'ai sauté parce que j'avais une interrogation par rapport au scrutin proclamé et je voulais faire cette vérification. Voilà. La vérification étant faite maintenant, on va à la délibération numéro 16, désignation des membres de la commission consultative des services publics locaux. Y a-t-il une intervention à ce sujet? Il n'y en a pas. Je mets au vote. Qui ne participe pas? Qui s'abstient? Qui vote contre? Bien, écoutez, je crois qu'on a épuisé l'ordre du jour. Je vous indique que je convoquerai le conseil municipal pour qu'il siège le 25 avril. Et cette fois-ci, on entrera dans la matière, puisque ce sera les délibérations, non plus d'installation, mais portant décision de la ville. Pas de questions diverses ou d'interventions souhaitées. Je vous remercie. La séance est levée et vous êtes invités à un buffet.